qu'on découvre un peu partout en France, ça ne se passe pas qu'à Paris. On vous avait présenté l'autre jour tout un village festif qui se mobilisait pour produire un spectacle une fois par an. Cette fois-ci, c'est un vrai musical dans le Limousin. Alors là, on est plus dans une ambiance effectivement cabaret. Alors c'est une revue même qui s'appelle la Revue Prestige. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, cette revue, elle existe depuis 50 ans. En 1966, à Sauviat, ce petit village qui est dans le Limousin, qui est en Haute-Vienne, on est là-bas, on a un corso fleuri et on cherche des danseuses. Donc on prend des filles et puis on les fait répéter et petit à petit, il y a une revue qui se crée. Et 50 ans après, c'est une revue professionnelle 100% amateur, c'est-à-dire qu'ils se produisent pratiquement plus de 30 week-ends par semaine, 30 week-ends par an, vous imaginez. Ils sont sur les routes du Limousin, de l'Auvergne, du centre. Bref, ils ont fait aussi presque une tournée un peu de partout en France. Ils sont allés dans le nord, dans le sud, en Espagne aussi. Bref, c'est vraiment une compagnie extraordinaire parce que ce sont des étudiantes, ce sont des profs de danse, des gens qui se réunissent une fois par semaine pour répéter. Et vous allez voir, c'est digne des plus grands cabarets parisiens. On y allait, c'est à Sauviat, dans le Limousin, un lieu merveilleux. Il n'y a pas à dire, c'est très très joli le Limousin. Hein. Et aujourd'hui, une revue digne des plus grands musicals parisiens. Oui, mais le tout en plein cœur du Limousin. Les filles, Sauviat, c'est où? Là-bas. On va très bien, là. Alors, après vous, mesdames. Oui, au cœur du Limousin, le sport local à Sauviat, c'est le musical. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Loïc. Bon, vous nous emmenez à Sauviat? Absolument. Bon, Jean-Pierre, expliquez-nous finalement comment on se retrouve à créer une revue digne de la revue Prestige dans une petite commune finalement. Ah ben dans une petite commune, oui, puisque ici nous avons que 1000 habitants. Et bon, cette troupe, elle est née en 1966. C'était une troupe de majorettes. C'était une troupe de majorettes et on a monté cette fameuse revue avec des tableaux divers. Bon, ça a très bien fonctionné. On a voyagé à travers toute la France, de la Bretagne aux Landes, en passant par l'Allemagne, le Var, l'Espagne, et toujours par le bouche à oreille. On n'a jamais fait une publicité monstrueuse autour de notre troupe. Et le bouche à oreille, Jean-Pierre, mais aussi grâce aux danseuses quand même, hein, non? Ça n'aurait jamais vu le jour sans Marie, Daniel, Claudine, les 10 couturières de Sauviat. Alors là, ça plaisante pas, il y a du matos là. Là, il y a du matériel. Hein. C'est René. Bonjour René. Donc on est à Sauviat là. À Sauviat. Dans notre atelier, tout le monde est en effervescence parce que nous allons faire un spectacle dans une petite ville à proximité. Donc ce soir? Ce soir. Donc Daniel et Delphine sont en train de ranger les costumes dans les fly. Autour de nous, un peu plus de 300 costumes pour 17 tableaux. Tout n'est pas fait à Sauviat. Nous avons une styliste donc qui fait une grande partie des costumes. Nous en faisons quelques-uns. Et puis tout ce qui est plumes, hein, les costumes de plumes sont réalisés dans des ateliers parisiens. Et alors, le plus drôle, c'est que c'est comme ça tous les week-ends. Et ce, durant 35 week-ends par an, c'est ça à peu près. C'est ça. Allez, on y va. Vous imaginez pas la pression à Sauviat tous les week-ends? Oui, le secret de ce cabaret est là. Ici, ce n'est pas le public qui vient au spectacle, mais le spectacle qui vient au public. Combien de filles, de danseuses sont passées finalement par cette association en 50 ans? Entre 350 et 400, je pense. Ah oui, quand même. Oui. Ça plaisante pas. Ça veut dire qu'en fait, chaque année, la revue Prestige, c'est combien de personnes? C'est environ une trentaine d'artistes qui se produisent sur scène et qui se renouvellent tous les ans. Bien sûr, on a des départs, mais on a des arrivées tous les ans aussi, donc ça se renouvelle comme ça et on a toujours autant de personnes. Oui, tout ça grâce à la réputation, quand même. Exactement. Hein, quand même, faut dire ce qu'il en est.
beautiful people. Wanna be, don't you wanna be like all of the beautiful people? Wanna be, don't you wanna be like? 'Cause it's the beautiful, 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 beautiful people they want. It's the beautiful, 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 beautiful people they got. It's the beautiful, 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 beautiful people they love. Yeah. Super beautiful. So super beautiful. Everybody wants everybody. Vous ne vous rêvez pas, hein, vous êtes bien sur France 2, il est 10h36 du matin et ces jeunes femmes sont arrivées cette nuit, elles sont parties à 3h du matin de Sofia. Avec nous, on a Hélène, Meggy, Mathilde et Laetitia. Et Alors, qui est Hélène? C'est la meneuse de revue. Bonjour Hélène, qu'est-ce que vous faites dans la vie Hélène? Dans la vie, en fait, je viens de passer des tests pour être coach sportive et sinon j'ai fait une formation professionnelle en danse. D'accord, donc c'est vous qui imaginez la chorégraphie du Non, on spectacle? fait appel à un chorégraphe professionnel qui est sur Paris, qui s'appelle Michel Durand et qui est prof au cours Florent. Comment vous alliez votre vie d'artiste à votre vie quotidienne? Bien, c'est une question de passion et c'est vraiment ce qui nous fait sortir de notre quotidien, de notre vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de monter sur scène, de se produire et vraiment Et d'être se ensemble défouler. aussi. Tout J'imagine à que ça fait. crée du lien social dans ce village. ce qui est important, Sophie, aussi de raconter, c'est que là, on a 4 danseuses, mais au total, ils sont pratiquement une trentaine sur scène, sans parler d'une dizaine de couturières qui travaillent aussi pour préparer les tenues, parce que même s'ils font appel à des plumassiers, à des professionnels, il y a aussi une dizaine de couturières. Voilà, on a d'ailleurs une des Ça a montré- responsables montré couturières qui est le- juste là, qui les coulisses, regarde là. avec, Voilà, ils sont tous avec là, ils angoisse, prennent ça des s'est bien photos. passé. Voilà. Ils ont loué un minibus pour venir là de, Voilà, de oui, ils Sofia. ont pris 2 voitures, ils sont partis à 3h du matin de Sofia, donc elles sont arrivées tout à l'heure à 8h à France 2. Et vraiment, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait ça de façon amateur, donc gratuitement, on n'est pas payé pour faire ça, on le fait avec son cœur. Et pour le coup, eh bien, ça vaut par moment 2 fois plus au niveau de la qualité qu'un spectacle parisien, voilà, ou des choses comme... Et c'est assez intéressant. C'est qu'ils sont itinérants. Voilà, C'est qu'ils sont ils itinérants se produisent, aussi. ils partent C'est-à-dire en tournée en Haute-Vienne. Hein. Alors ils vont à Naya dans la Creuse, le samedi 26 juillet à Oradour-Saint-Genest, c'est Voilà. ça? À Ça- Saint-Léonard de Noblat, C'est en Haute-Vienne, voilà. Et le 7 septembre dans le Cher. Dans le Cher. Et ce qui À est Châteaumeillan. ce qui est surprenant aussi, c'est que effectivement, il y a tout ce décor qui s'emballe dans des cantines. On charge tout ça dans un petit camion marqué Revue Prestige. Et hop, ça part sur les routes tous les week-ends. Et vraiment, allez les voir parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. Très bien. En tout cas, merci de vous être déplacé, d'être venu jusqu'à nous. On adore souligner ce genre d'initiative qui crée du lien social, qui apporte un côté festif dans le quotidien de ces villageois. Pour vous dire comme ils sont connus, le jour où nous sommes allés tourner, c'était une répétition à la base. Dans la presse, on a fait paraître notre venue. En 4 jours, 200 personnes sont venues les voir. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Véritable engouement. J'espère qu'il y aura le même engouement dimanche où se déroulera la seconde édition de la course de l'espoir du Mont Valérien.